Alors, bonjour. Donc, je me sers en fait du nouveau média sarcellois. Donc, nous à la une, c'est un média local pour pouvoir diffuser en fait une deuxième vidéo, histoire que les choses soient plus ou moins claires sur l'objectif en fait de la première vidéo. Donc voilà. Donc là, on a l'impression qu'en fait tout va vraiment tout part dans tous les sens. Donc il y a des choses qui nous échappent complètement. Donc la base au fait du premier poste, c'était une vigilance face au fait à un souci qu'on rencontre aujourd'hui. Donc je répète que c'est ce problème au fait d'enlèvement d'enfants, c'est un problème qui il n'est pas récent. Donc là, ça apparaît en fait au grand jour, ça fait effet boule de neige, etc. Donc, mais c'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose on a toujours eu ça en France. Et là, aujourd'hui, il y a pas mal d'infos qui sont relayées. Et dans toutes ces informations-là, il faut prendre les choses quand même avec des pincettes. Donc, en tant qu'adulte, on se doit au fait d'avoir quand même un minimum de réflexion sur ce qu'on relaye comme information et ne pas au fait attiser les flammes, mettre de l'huile sur le feu et attiser la haine. Parce qu'aujourd'hui, j'entends je vois des commentaires, je vois des images au fait qui sont complètement insoutenables et qui n'ont rien à voir avec au fait ce que moi je veux véhiculer, ce que j'ai voulu véhiculer au fait dans la première vidéo. Donc toutes ces scènes de violence, etc. Donc ne sont pas, je pense pas être responsable de ça. Et je ne veux surtout pas être responsable de ça, vous voyez. Donc j'appelle à la vigilance, je renouvelle cet appel à la vigilance. Donc soyons vigilants, protégeons nos enfants, ayons un œil sur ceux des autres. Ça c'est quelque chose, c'est un discours que je tiens et que je tiendrai toujours demain. Pour le cas de Sarcelles, qui m'a d'ailleurs poussé à faire la première vidéo, donc j'étais très touché parce que c'est la fille au fait d'une amie très proche qui elle a été victime à plusieurs reprises, c'est-à-dire donc de harcèlement déjà, donc des individus en fait en camion, donc les mêmes individus, donc elle les a reconnus parce que c'était pas la première fois, qui l'avaient interpellée en lui faisant des bisous des bisous au fait volant de leur véhicule et qui lui disait à chaque fois tu es belle, viens avec nous, etc. Donc une fois, la troisième fois, donc ils ont été un petit peu plus entreprenants et ils ont cherché au fait, d'après ses dires, donc ils ont cherché à la faire monter dans le véhicule et elle s'est enfuie. Voilà. Maintenant, faites très attention à ce que vous relayez. Donc, on a créé un groupe, il y a pas mal de choses qui ont été publiées, qu'aujourd'hui on bloque complètement. D'ailleurs, on a épuré complètement les différentes publications qu'on a pu avoir depuis dessus. Et maintenant, je me rends compte que les jeunes, en fait, essaient de prendre le relais, en fait, essaient de se substituer, en fait, à la police, et arbitrairement, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu des scènes de lynchage. Donc j'ai eu des messages au fait de haine contre le peuple rom, vraiment assimilé dans sa totalité, en fait, assimilé à des vendeurs d'enfants, etc. Et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer, on ne peut pas laisser les choses s'envenimer de la sorte. Être vigilant, donc l'objet de mon intervention c'était que les parents puissent échanger entre eux sur des solutions qui vont nous permettre au fait de dormir plus tranquillement, on va dire, parce que les problèmes sont réels. Donc, juste, je fais un petit aparté au fait sur le problème. Donc, fausse info ou véritable info, le problème des enlèvements d'enfants, de la vente d'organes, etc., ça, ce sont des faits. Ce sont des faits, je ne dis pas que ça s'est passé récemment, mais ce sont des choses qui se font. Donc, il y a des gens qui ont des enfants malades et qui sont en attente de dons d'organes. Voilà, par exemple. Ces personnes-là, donc, sont en attente et sont prêtes à tout pour sauver leurs proches. Voilà. Et il y a des gens peu scrupuleux qui se disent, tiens, je vais répondre à cette demande. Donc, ils regardent autour d'eux, ils se rendent compte qu'au final, c'est un vivier, au fait. Tout autour d'eux, en fait, il y a un vivier de ce que attendent ces personnes-là qui sont prêtes à mettre tout, à mettre vraiment des grosses sommes pour pouvoir sauver leurs proches. Et également, qu'il
ça, c'est des cas encore, ça se fait encore tous les jours, ça arrive tous les jours, en fait. Dans certains pays, ils appellent ça la traite des blanches, etc. Donc, effectivement, il y a des filles qui se font enlever, qui se font prostituer. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits qui, en dehors de cette polémique-là, sont réels. Donc, si on garde quand même, ne serait-ce que ça, et qu'on oublie le reste, le danger est là. Donc, c'est pour ça que c'est un danger de tous les jours. Donc, faisons abstraction du fait qu'il y ait des fausses infos, etc., et que cette rumeur est arrivée comme ça, et que ce soit une rumeur. Faisons abstraction de ça. Si on fait abstraction de ça, nos enfants sont réellement en danger. Parce que s'il y a des enlèvements, ça arrive. Donc ça, il faut garder ça en fait, en tête et faire abstraction du reste. Peu importe, fausses infos, etc., on ne comprend pas pourquoi on en parle du jour au lendemain. Ce sont des choses réelles qui se font. Donc gardons ça en tête et restons vigilants pour ça. Voilà, ça se fait dans plusieurs pays. Il y a même des pays où c'est carrément les parents qui donnent leurs enfants pour que voilà, on puisse leur prélever des organes en échange d'argent. Donc là, en France, on a déjà eu, je sais que moi dans le passé, j'ai été choqué par des... ça fait une dizaine d'années, j'avais entendu comme quoi un enfant, on avait retrouvé un enfant sur un terrain vague et visiblement, en fait, il avait été extrait en fait, de certains organes. Donc ça, c'est des choses qui, quand j'ai entendu certaines choses, m'ont rappelé des émissions, etc., des choses que j'avais déjà vues et je me suis dit, voilà, il faut quand même si les informations ne sont pas toutes vraies, parce que ça c'est un fait, je vais y venir, hein. Je pense que la vidéo va quand même durer un certain temps parce qu'il y a plein de choses à éclaircir, hein. Et donc tout ça pour dire que il y a un certain nombre d'informations qui sont certainement véridiques, d'autres qui ne sont pas vérifiables. Donc en tant qu'adulte, on ne peut pas se permettre au fait de relayer tout et n'importe quoi. Voilà, donc que vous le relayez, ma première vidéo, c'est un fait, elle a visiblement fait le tour. J'en suis à la fois content et à la fois je me sens un peu responsable de certaines choses, donc du coup je préfère éclaircir le fond de ma pensée, histoire que tout le monde puisse comprendre là où je voulais en venir. Parce que pourtant quand on écoute mes dires sur la vidéo, c'est relativement clair. Les choses sont claires, je ne peux pas être plus clair que ça. Donc après maintenant si les gens interprètent ou quoi qu'est-ce, ou je pense pas que ça vient de là, hein. Je pense pas que ça vient de cette vidéo, je pense plutôt que ça vient de tout ce qui suit, tout ce qui est venu avant et tout ce qui suit, tout. Voilà, donc je clarifie. Déjà, dans un premier temps, évitons de poster des images des gens. Donc c'est beaucoup trop facile. C'est-à-dire, quand on est jeune, quand on est enfant, on va dire, on a une imagination débordante. Débordante, on est tous passés par là. J'ai également, moi-même, étant plus jeune, eu des cas plus ou moins similaires, des rumeurs, etc., qui couraient sur certaines familles, sur certaines personnes, etc. Ça peut aller très très loin, en fait. Donc, il faut faire attention. Donc, je vous reviens sur le cas des enfants et leur imagination. Admettons, on se met dans le cas concret. Admettons que un groupe d'enfants, avec la psychose qui est en train de grandir, et c'est le mot, hein, donc on peut se cacher sous différentes choses, mais c'est le mot qui convient en fait. Là, ça commence à monter, et jusqu'à, comme je disais au fait dans le groupe, le but c'est pas de devenir parano, le but c'est de trouver des solutions, comme dans certains pays, où voilà, on sait qu'en cas de kidnapping, les enfants peuvent réagir, peuvent gagner du temps, et permettre au fait à des adultes d'intervenir. C'est ça le but, c'est ça l'objet, c'est être vigilant. Et non pas faire comme certains postent une chasse à l'homme, etc., une chasse au rhum. Non, ça c'est des choses malheureusement qu'on entend, mais qu'on ne peut pas en fait soutenir et qu'on ne peut pas cautionner. Donc je reviens sur l'imagination de l'enfant, je vous mets dans un cas concret. Donc voilà, il y a 5 jeunes qui savent que voilà, bon, il y a des rumeurs qui courent, etc., ils courent un danger plus ou moins vérifié ou non. Ces enfants-là voient un camion. Le camion se gare. Dans le camion, voilà, il y a 2 personnes qui sont en train de fumer une cigarette, voilà, et en train de papoter. Un des enfants interpelle ses collègues en lui disant, voilà, c'est bizarre, le camion qui est là, ça fait un moment qu'il est là, ils sont un petit peu bizarres, ils regardent dans le rétro depuis tout à l'heure, c'est suspect. Ils prennent une photo, voilà, de la plaque. Ensuite, ces 2 personnes-là, ces 2 protagonistes qui sont à l'intérieur du camion sortent, je sais pas, pour aller faire une course, ou voilà, parce qu'ils se sont stationnés, c'est peut-être pour quelque chose, ils viennent d'arriver, voilà, ils sortent. Les enfants interprètent mal ça,
il y en a un, deux qui courent, on sait ce qui se passe. Tout le monde court. Voilà. Qu'est-ce qui va en résulter de ça? Donc l'enfant, il va aller dire, voilà, je me suis fait courser. Il y avait un camion bizarre, voilà, j'ai la plaque, etc. Ça va être véhiculé comme ça par des adultes comme nous qui véhiculons les choses or que c'est pas vérifié. C'est là le danger. Donc parce que l'enfant, quand il va transmettre son information, quand il va transmettre son témoignage, il dira la vérité. Sauf qu'il aura lui-même interprété la chose. Donc c'est pour ça que nous, de notre côté, on doit avoir un recul sur ça et quand même faire attention. Parce que l'enfant ne ment pas. L'enfant va venir, va nous dire, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Il va nous dire ça avec ses mots et avec son interprétation de la chose. Donc nous, on ne doit pas foncer non plus dans le mur. Je ne dis pas que c'est faux. Il s'est passé des choses, il se passe des choses. Donc il faut savoir dissocier les vraies informations des fausses, même si c'est compliqué. Et nous, en tant qu'adultes responsables, c'est sûr que si on a une suspicion, c'est quand même important de véhiculer le message, mais il faut quand même prendre des pincettes, parce que ça peut être très dangereux. Voilà, maintenant ces personnes-là, elles étaient juste en train de se garer pour aller au supermarché, et maintenant, elles se retrouvent recherchées. Donc un groupe de jeunes, au fait, les stops sur la route, un coup de couteau, et voilà, tout ça pour, au fait, juste des personnes qui fumaient leurs cigarettes, et au final, aller au supermarché. Donc ça peut aller très vite, ça peut aller très loin. Donc il ne faut pas non plus remettre tout en cause, mais il faut quand même avoir un minimum de libre arbitre et de réflexion et de recul sur les choses. Il ne suffit pas de croire sur parole les enfants, parce que l'enfant, il peut dire la vérité, il peut être sûr de ce qu'il dit. Vous savez, quand on est jeune, on voit des monstres partout. Quand on est jeune, une ombre, pour nous, on a l'impression que c'est un fantôme. Donc, on a été jeunes nous-mêmes, donc on sait en connaissance de cause que l'imagination peut être débordante chez un enfant, comme chez un adulte aussi. Voilà, il y a des choses qui peuvent être interprétées et très mal interprétées, et là, ça devient un danger public. Et voilà, donc il faut faire attention à ça. Il faut revenir sur la démarche initiale. La démarche initiale, c'est serrons-nous les coudes, soyons vigilants, soyons attentifs à ce qui se passe. Et si il s'avère que voilà, il y a un cas précis, là à ce moment-là, le signaler. Maintenant, quand on a des doutes, on peut le signaler, mais on le signale à la police. On essaie quand même d'être relativement... nous sommes des gens quand même intelligents, donc il faut quand même qu'on ait une réflexion sur ce qu'on fait. C'est important. Je vous donne une petite anecdote, encore une fois de plus. Quand j'étais jeune, il y avait ceux qui sont de Sarcelles se reconnaîtront là-dedans, et ceux qui sont de ma génération se reconnaîtront aussi là-dedans. Donc quand on était jeune, il y avait une fameuse femme qu'on appelait Trottinette. Elle marchait très très vite, c'est d'où son nom, et elle avait une maison carrément à la lisière en fait, de la forêt, du bois des Camps. Et cette femme-là, on disait d'elle que c'était une sorcière, et qu'elle kidnappait les enfants pour les manger, etc. Ça, c'est des choses que moi-même, j'ai véhiculées comme information, tout parce que j'étais petit. Voilà, on était petits, c'était dès qu'on la voyait passer, tout le monde, Trottinette, on a fait de sa vie un calvaire. Voyez-vous, un calvaire. Et avec le recul, je me dis, waouh, et cette femme, elle n'était pas méchante du tout. Donc ça s'est avéré par la suite. Quand on a grandi, on s'est rendu compte que voilà, en fait, c'est juste une dame qui passe. Voilà, certes, elle avait une maison un peu atypique dans la forêt, et carrément, il y avait des expéditions de bambins qui s'amusaient au fait pour s'effrayer, pour se donner de l'adrénaline, qui partaient en expédition et jetaient des pierres sur sa maison dans les bois. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait, c'est très important, nous sommes des adultes. Maintenant, pour les jeunes, un message pour les jeunes qui veulent faire la guerre, qui se sont trouvés au fait une nouvelle occupation, et qui dès qu'ils voient un camion de Rome, en plus c'est vraiment la population qui est visée, alors qu'il ne faut pas tout assimiler, il y a des mauvais partout, et il y a également dans toutes les populations, il y a ce genre de choses au fait se font. Voilà, donc faut arrêter de stigmatiser au fait un peuple. Étant nous-mêmes, enfin moi-même issu en fait d'une minorité qui a pas toujours en fait la possibilité, qui a pas toujours en fait, comment dirais-je, qui a du mal à faire sa place tous les jours en fait dans cette société, on est obligé de prendre un recul quand même sur les choses et ne pas assimiler les gens, les mettre dans le même sac et puis balancer de l'huile comme ça sur le feu et balancer aussi des informations haineuses pour qu'on se révolte et qu'on mette fin, en fait, j'ai carrément entendu, ouais, il faut les éradiquer. Ah non, 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 c'est trop, ça, c'est pas possible.
Je peux pas entendre ce genre de choses. Donc j'étais obligé, je me sens obligé au fait de faire une seconde publication et parler de ça. Parce que c'est trop. Je reçois des messages, je reçois tout un tas de choses. Et là, je me dis que franchement, les choses sortent de leur contexte et deviennent très, très, très préoccupantes et très dangereuses. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus à ça. Mon mot d'ordre reste le même. Soyez vigilants, mais soyez également vigilants dans vos actions. Soyez réfléchis au fait dans vos actions. Nous ne sommes pas des enfants. Donc j'ai vu des lynchages carrément. Et des gens qui disent voilà, c'est un violeur d'enfants, etc. Nanana. Ces informations, je ne sais pas, elles sont basées sur quoi. J'espère qu'elles sont basées sur quelque chose de concret. À ce moment-là, voilà, je dis pas que je cautionne, mais il faut agir. Si vraiment il y a quelque chose qui se passe et que c'est un fait avéré, mais si c'est juste une rumeur, prenez des pincettes, hein, attention. On n'est pas parti dans une guerre civile et dans une guerre contre un peuple, etc. Ça, c'est des choses, non. Arrêtons tout de suite, ça monte en escalade, les propos sortent de leur contexte, etc. Ça devient vraiment... ça fait peur. Ça fait très peur, donc faites attention, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. Ce genre de problème n'est pas récent. Là, il y a plein d'intox, plein de fausses informations et plein de fausses vraies informations. Parce que les personnes qui véhiculent ces informations-là sont persuadées que c'est le cas. Alors qu'au fait, elles interprètent juste. Et malheureusement, il y a des cas qui l'ont prouvé là. Il y a des personnes qui ont été violentées, des personnes qui ont été arrêtées. On se rend compte qu'au final, elles n'avaient rien à voir avec tout ça. Donc, s'il vous plaît, soyez réfléchis. Soyons également des parents réfléchis. Trouvons des solutions pour sécuriser nos enfants. Mais ne rentrons pas dans une guerre au fait sans nom qui n'a aucun sens. Voilà ce que je voulais vous dire.